Le soleil était déjà bas dans le ciel lorsque Tigri et Luna se retrouvèrent face à une vaste étendue marécageuse. Le marais plein de boue, comme on l'appelait, s'étendait à perte de vue, avec ses eaux troubles et ses rives inhospitalières. Des bulles étranges montaient à la surface, éclatant dans un bruit inquiétant tandis qu'une odeur nauséabonde flottait dans l'air. Des nuages sombres approchaient, annonçant une tempête imminente. « On n'a pas le choix », dit Luna, son regard fixé sur l'horizon. « Il faut traverser ce marais si on veut atteindre l'abri avant la nuit. » Tigri hocha la tête. Ils étaient partis pour une simple exploration de la jungle, mais s'étaient égarés en suivant une nuée de papillons multicolores. Désormais, la traversée du marais semblait être leur seule option pour éviter de passer la nuit dehors sous la pluie, et ils savaient que le marais plein de boue était un endroit dangereux. D'après les histoires que j'ai entendues, ce marais est plein de crocodiles et de serpents venimeux, dit Tigri, un peu inquiet. Oui, mais on doit avancer. Si on reste ici, on n'aura aucun abri avant que l'orage éclate, répondit Luna. Après une brève réflexion, Tigri proposa un plan. On pourrait utiliser un tronc creux comme bateau pour traverser. Ça nous permettra d'éviter de marcher dans l'eau et de rester à l'écart des crocodiles. Bonne idée, mais il va falloir aussi un moyen de se défendre si des prédateurs nous repèrent, ajouta Luna. Rapidement, ils se mirent à l'œuvre. Luna trouva un vieux tronc d'arbre tombé sur la rive et Tigri ramassa des cailloux pour faire diversion en cas de danger. Ensemble, ils poussèrent le tronc dans l'eau, s'installèrent à bord et commencèrent à ramer doucement à travers le marais, scrutant chaque bulle à la surface avec une grande prudence. Les premiers mètres de navigation se déroulèrent sans encombre. Le silence était seulement troublé par le clapotis de l'eau autour d'eux. Mais à la moitié de la traversée, les choses se compliquèrent. Des bulles apparurent tout autour du tronc. Tigri devina rapidement ce que cela signifiait. « Les crocodiles, ils nous ont repérés », murmura-t-il à Luna. Sans perdre de temps, il prit quelques cailloux et les lança loin du tronc pour détourner l'attention des prédateurs. Les pierres plongèrent dans l'eau avec des éclaboussures, attirant immédiatement les crocodiles affamés qui se jetèrent dans cette direction. « Allez, on en profite !» souffla Luna. Elle commença à ramer de toutes ses forces, suivie de Tigri, qui pagayait aussi rapidement que possible. Leurs troncs flottants glissaient rapidement sur l'eau, tandis que les crocodiles étaient encore occupés avec les fausses proies. Mais leur répit fut de courte durée. Un énorme crocodile émergea soudainement des eaux juste devant eux, bloquant leur passage. Ses yeux jaunes perçants brillaient dans la lumière déclinante, et ses mâchoires puissantes s'ouvrirent lentement, comme pour les avertir qu'ils ne les laisseraient pas passer si facilement. « On est coincé », murmura Tigri, la panique montant en lui. Luna, toujours calme dans les moments difficiles, eut une idée. « Tigri, lance un autre caillou derrière le crocodile. S'il tourne la tête, on passera rapidement avant qu'il ne réagisse. » Sans hésiter, Tigri saisit un caillou et le lança avec force. L'eau éclaboussa derrière le crocodile qui détourna son attention un instant, cherchant la source du bruit. « Maintenant !» cria Luna. En un éclair, ils ramèrent aussi vite que possible, passant tout juste devant le crocodile avant que celui-ci ne réalise leur stratagème. Le grand reptile claqua ses mâchoires dans le vide alors que le tronc filait vers la rive. Quelques coups de patte plus tard, leur bateau de fortune s'échoua sur la rive boueuse. Ils sautèrent hors du tronc et coururent à toute vitesse vers la terre ferme, essoufflés mais soulagés d'avoir échappé au croc des crocodiles. « On a réussi », dit Tigri en reprenant son souffle, son cœur battant encore à toute allure. C'était moins une. Luna acquiesça, un sourire fatigué mais satisfait sur son visage. « Oui, mais il faut encore trouver l'abri avant que la tempête ne nous rattrape. » Ils continuèrent leur marche à travers la jungle, désormais plus prudents après cette dangereuse traversée. Heureusement, l'abri qu'ils cherchaient n'était plus très loin. Une petite grotte naturelle, nichée au creux d'une colline, les attendait à la sortie du marais. Ils s'y engouffrèrent juste à temps, car les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. À l'intérieur de la grotte, Tigri et Luna s'assirent, écoutant la pluie tambouriner contre les rochers à l'extérieur. La traversée du marais avait été périlleuse, mais ils avaient réussi, grâce à leur ingéniosité et leur collaboration. « Tu sais, Tigri, j'ai toujours entendu dire que le marais plein de boue était l'un des endroits les plus dangereux de la jungle, » dit Luna en souriant. « Mais je crois qu'on peut dire qu'on a survécu à ça. » Tigri hocha la tête, le regard pensif. « Oui, mais on n'aurait pas pu le faire seul. C'est grâce à notre équipe. »
Luna sourit. Exactement, ensemble, on est plus fort. Ils passèrent la nuit à l'abri de la tempête, repensant à cette aventure incroyable. Le marais plein de boue resterait gravé dans leur mémoire comme un défi qu'ils avaient surmonté ensemble.